Message de Jésus à Mère Marie et Laïcha, publié le 28 mai 2021. Il est temps de combattre. Priez pour Derek. Bonjour frères et sœurs et famille Hardwellers, puissiez-vous tous être bénis. Pendant le culte, certaines choses étaient lourdes dans mon esprit, puis de nombreuses pensées ont commencé à inonder mon cœur. J'ai réalisé que c'était peut-être Jésus qui me parlait. Alors je me suis arrêté et j'ai commencé à écrire. Bonjour mon bien-aimé Seigneur. Je suis nerveuse, Seigneur, et j'espère avoir de nouvelles de toi et non d'un esprit menteur. Pardonne-moi, Seigneur, je n'ai jamais eu l'intention de partager cette partie de ma vie si tôt, et les choses que tu as dites sur Derek sont incroyables et osées. Donc, je veux juste m'assurer que c'est toi, et pas mon esprit ou un esprit menteur. Pardonne-moi encore, Seigneur. Jésus, qu'est-ce qui est sur ton cœur? Jésus a commencé. Pourquoi crains-tu autant, ma bien-aimée? Ce que j'ai dit est la vérité, et à cause de ta confiance en moi, tu n'auras jamais honte. Tu as cru tout ce que j'ai prédit, et tu verras tout ce que j'ai promis se réaliser, mais non sans un combat. Ok famille, je n'arrive pas à croire que le Seigneur m'ait donné ce message à partager avec vous. C'est certainement un endroit vulnérable dans mon cœur qu'il me demande maintenant de partager à nouveau avec vous plus pleinement. J'aurais dû savoir que c'était planifié il y a quelques messages, quand il m'a dit de partager comment j'étais fiancé avant de venir à la montagne. Mais je me rends compte que tout cela, encore une fois, n'est pas à propos de moi, mais afin que d'autres puissent voir sa fidélité. Faites aussi confiance quand il vous donne un test d'Abraham. Non seulement il fait des provisions pour votre sacrifice, mais il vous rendra cette offrande encore mieux qu'elle ne l'était. Et bien voilà, quand j'ai vraiment donné ma vie au Seigneur complètement en 2015, j'ai fait un vœu de chasteté. Honnêtement, j'avais une profonde envie de mariage, mais j'ai tellement peur à cause de ce qui s'est passé avec mes parents et aussi à cause de ce qui s'est passé dans mes relations passées. J'étais vraiment heureuse avec moi et Jésus et je pensais que j'étais appelée au célibat. Jusqu'à ce qu'il me surprenne en 2016, me disant qu'il y avait un don du mariage qui m'attendait. J'étais effrayée et excitée, tout en même temps. Le Seigneur m'a amené mon fiancé Derek à la fin de 2017. La façon dont cela s'est passé était incroyable en soi, mais cette vidéo sera pour plus tard. Quand le Seigneur m'a dit clairement qu'il était son choix, après 1 mois, j'ai accepté sa proposition. Toute ma famille, mes amis, bourdonnaient d'excitation alors que nous préparions pour le mariage. Je recevais des emails sur les idées de robe de mariée, les couleurs et tout le reste. Vous savez, tout ce qui vient avec la planification d'un mariage. Mais le Seigneur m'a arrêté dans mes pas. Je me souviens de ce jour-là. Je regardais sur Instagram certaines robes que mes cousines m'avaient envoyées et j'ai entendu le Saint-Esprit dire si clairement: veux-tu une belle cérémonie ou un beau mariage? J'ai littéralement laissé tomber mon téléphone à ce moment-là et je lui ai dit que nous devions tout mettre en attente. J'ai dû déposer le mariage à l'hôtel jusqu'à ce que Dieu dise qu'il était temps. J'avais regardé des témoignages étonnants des gens qui attendaient Dieu et quand ils ont trouvé leur mari, ils se sont mariés rapidement et tout est tombé en place si parfaitement parce que c'était la volonté de Dieu. De quoi avez-vous besoin de plus pour vous préparer, non? Je n'avais aucune idée de l'immense attaque qui viendrait contre cette union. Cela vous couperait littéralement le souffle. Il a fallu moi et mes larmes, mon temps, mes prières. Je n'arrêtais pas de penser: Seigneur, si c'est ta volonté et que j'ai été fidèle à t'attendre, ça ne devrait pas être si dur. Mais notre relation a été, de loin, le plus douloureux et dur don que le Seigneur m'a donné. Comment pourrais-je ne pas boire de la coupe que le Père voulait pour moi? Il y avait beaucoup de fois où je voulais abandonner, mais j'aimais la volonté de Dieu plus que la vie elle-même. Ce qui, à son tour, m'a fait aimer Derek d'autant plus et supporter toutes les épreuves auxquelles nous étions confrontés. Je savais que ces attaques étaient une guerre spirituelle. Je ne me battais pas contre la chair et le sang. Juste un peu de contexte sur nos familles. Nous sommes tous les deux des Ghanéens et venons de familles très importantes. Cependant, nous sommes imprégnés de sorcellerie à cause de la tradition. Mes 2 grands-parents dans ma famille sont des rois tribaux et des reines. Avec le trône viennent les sacrifices de sang qui ont été faits il y a longtemps. J'ai vite découvert, quand j'ai commencé à marcher avec le Seigneur, qu'un de mes arrière-grands-parents avait sacrifié les mariages féminins dans notre famille, à l'autel. Autel démoniaque, c'est-à-dire en échange de pouvoir. Nous étions doués de beauté, mais nous ne nous marierions pas. Donc, vous voyez, ma grand-mère et ses sœurs du côté de ma mère étaient belles. Aucune d'entre elles se sont mariées. Puis, les générations suivantes. La génération de ma mère,
étaient aussi très belles. Ils ont eu une percée. Elles se sont toutes mariées, mais tous leurs maris les ont quittées après plus de 15 ans, pour des femmes plus jeunes. Une seule de mes tantes a enduré et porté la croix d'un mariage trouble. Puis, dans notre génération, il y a une quinzaine de filles, toutes belles. Mais à partir de 2016, personne ne s'était marié. Puis finalement, 2 de mes cousines se sont mariées. À l'un des mariages, c'est là que j'ai rencontré Derek. Je suis l'aîné de 6 filles et aucune d'entre nous n'avait encore été mariée. Donc j'étais la première et c'était tellement important parce que nous avions prié. Quand j'ai dit à Derek que nous devions mettre les choses en attente, il était d'accord avec ça parce que nous avons tous les deux ressenti des pressions. Mais après 1 an d'attente sur le Seigneur, il était prêt à se marier. Cependant, Jésus ne cessait de me dire d'attendre. Puis, en 2019, dans notre 2e année de cours, j'ai commencé à être agité et j'étais enfin prête pour que le Seigneur nous dise qu'il était temps. Par contre, il m'a dit que c'était temps, que je vive une vie de solitude et de prière. Il m'a appelé à la montagne et Derek n'a pas pu résister à l'opposition intense qui s'est présentée contre moi. Alors, lui aussi a rompu nos fiançailles. J'ai tellement pleuré ce jour-là que Jésus m'a dit de ne pas m'inquiéter. Il a dit « Laisse-moi écrire ton histoire d'amour ». J'ai ensuite dû déposer ce mariage à l'autel, à nouveau en faisant confiance à Dieu. Confiance qu'il nous rétablirait parce que je savais qu'il ne nous amènerait pas aussi loin pour nous quitter. Quand je suis arrivé sur la montagne, il y avait beaucoup de tentations de donner mon cœur à un autre, car l'un des frères ici pensait que j'étais sa femme. À un moment donné, même la mère et le père ont accepté et ont commencé à vraiment pousser l'idée que je laisse Derek aller et que j'épouse quelqu'un d'autre. Oh les gars, c'était une telle lutte parce que ce frère était un gars génial. Pourtant, je savais ce que Dieu m'avait dit, alors je restais ferme dans la foi à la place. Cependant, il y avait beaucoup plus de fois que je continuais à demander « Dieu, pourquoi lui? Pourquoi je ne peux pas épouser quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui le rend si spécial? Je suis fatigué de l'attente. Je n'ai plus de temps à perdre avec cela. » Le Seigneur me disait tant de fois « Remercie-moi pour lui. » Alors que je pensais « Mais pourquoi? Ça n'a été que de la douleur, Seigneur. » Je sais que ma fierté ridicule tout le monde. Merci de prier pour moi et Jésus. Quand l'été 2020 est arrivé, j'étais sûr que le Seigneur rétablirait les choses à ce moment-là parce que je partais pour le Ghana. J'avais écrit une promesse dans mon journal et reçu un message du Seigneur sur le fait d'être marié en 2020, juillet. Quand j'ai découvert que j'avais mal discerné, j'ai été dévasté et encore plus quand j'ai dû rester une autre année dans la communauté. Encore une fois, j'ai dû déposer cette promesse à l'autel. Ainsi, lorsque finalement Hardwellers gagna et la mission communautaire de la Cité de Dieu ont commencé à se réunir, j'étais finalement arrivé à un endroit avec Jésus où je n'avais aucun attachement au calendrier, à la façon dont les choses se passeraient ou au moment où elles se produiraient. Mais j'avais simplement confiance que cela arriverait à un moment donné dans le futur. Alors que nous commencions à nous rapprocher du départ pour le Ghana cette année, je me suis dit qu'il serait possible, avec ce court laps de temps, que quelque chose soit restauré. J'ai supposé que les choses se passeraient beaucoup plus tard. J'ai eu beaucoup de rêves et de visions de lui, ici sur la montagne. Mais avec tout ce qui s'était passé, je l'ai juste enterré à chaque fois, comme étant ma propre imagination. Donc ce matin, Jésus m'a parlé de tendre la main à Derek pour l'inviter à la communauté. J'ai été sidéré et craintive tout en même temps. Je ne voulais pas m'être trompé à nouveau en pensant « Est-ce que ça pourrait être toi, Seigneur, vraiment ?» Lorsque vous m'avez entendu parler dans mes messages de déception ou de faire confiance en Dieu avec une promesse et une percée, je me suis souvent référé à lui et à cette promesse de mariage que j'ai déposée sur la croix par amour de Jésus. Il y a tellement plus à ces témoignages, mais pour l'instant, je vais m'éloigner et permettre au Seigneur de finir d'écrire cette histoire d'amour que je partage maintenant avec vous. Histoire que Jésus veut maintenant que vous priez pour. De retour à Jésus, il a dit « Tu n'es pas nouvelle à ça, n'est-ce pas? » Ici, il fait référence à ce qu'il a dit plus tôt sur la lutte pour cette promesse. « Non, Seigneur, j'ai juste pensé, eh bien, Jésus m'a devancé en disant « Tu veux une pause? » « Eh bien oui, Seigneur, c'est fatigant d'être sur le champ de bataille. » « Eh bien, ma bien-aimée, la dernière ronde est toujours la plus difficile, mais tu finiras bien avec moi qui te montre la voie. Tu es pourtant si proche de la percée pour laquelle tu pries depuis des années. C'est juste au coin de la rue, mais les démons ne lâcheront pas sans se battre. Ils lanceront tout ce qu'ils peuvent dans cette dernière étape pour te faire dérailler, toi et lui, de cette union bénie que j'ai prédestinée.
C'est pourquoi je vous ai donné ce réma hier soir. Il est temps de se battre. Je ne voulais pas que tu sois excité et laxiste comme si tout serait un jeu d'enfant et se réunirait parfaitement. Vous savez que j'utilise chaque bataille pour vous sanctifier davantage, nettoyer les dernières taches de vos vêtements, mettre plus de bijoux sur votre couronne. Alors, dans cette dernière étape, combattez vraiment dans la prière pour lui, parce que les démons feront tout ce qu'ils peuvent pour ne pas qu'il vienne ici. Ici, il parle de toutes les pensées qui se précipitent dans mon cœur à son sujet. C'était Jésus qui me parlait. Jésus a continué. À chaque génération, j'ai un reste et un Jacob, parmi lesquels je choisis de parmi les autres, pour porter mes paroles, mes voix et une lignée sacrée. Je l'ai choisi pour ce rôle, bien qu'un homme plein de faiblesses et trompeur. Dans son cœur, il est à moi, et ce sont les circonstances qu'il ne pouvait pas contrôler dans son enfance qui lui ont fait craindre d'être honnête, craindre les hommes et rechercher leur honneur et leur approbation. Pourtant, tout cela va bientôt changer. Il lutte avec moi en ce moment, et il ne gagnera pas. J'ai l'intention de briser le joug de son passé, les liens de sa famille avec le royaume des ténèbres, et de briser son orgueil. Beaucoup de malédictions et de devoirs lui ont été envoyés, étant enfant, parce que les méchants savaient qu'il était une âme mise à part pour moi. Ils ont essayé de le tuer à plusieurs reprises, mais à cause des prières de sa mère et de celles qu'il ne connaît pas, je l'ai soutenu et caché pendant 7 heures. C'est vrai, sa mère m'a dit qu'elle l'avait porté pendant 11 mois. Il pensait que quelque chose n'allait pas avec lui, mais il s'en est bien tiré. Puis, à 11 ans, il a eu une très mauvaise intoxication alimentaire et une maladie mortelle. Les médecins ont fait tout ce qu'ils ont pu et l'ont mis dans une unité à l'hôpital pour ceux qui allaient mourir. Sa mère a réalisé que c'était de la sorcellerie et a prié avec ferveur toute la nuit. Le lendemain matin, tous les enfants de cette unité sont morts, mais Derek allait miraculeusement bien. Il est rentré à la maison ce jour-là. Je vais changer son nom, lui donner un nouveau nom parce qu'il sera le père de beaucoup. Je sais que tu ne voulais pas partager cela, ma toute petite, avec la famille Hardwellers, mais c'est nécessaire. Il joue un rôle déterminant pour la croissance et la stabilité des Hardwellers, ainsi que la diffusion de mes enseignements, pour qu'ils atteignent les groupes de personnes non atteintes et ceux qui n'ont jamais goûté à la douceur de mon intimité. C'est pourquoi je l'ai choisi pour toi, car il sera l'un de mes plus fidèles serviteurs. Il sera un fils humble et fidèle de Mère Claire et du Père Ézéchiel. C'est la raison pour laquelle je l'ai choisi pour toi, et tu n'aurais pas pu en épouser un autre. Quand je rassemble 2 personnes, c'est dans le but bien plus grand de faire avancer mon royaume et de donner naissance à une autre lignée de pureté et de sainteté pour accomplir ma volonté spécifique. C'est pourquoi, mes bien-aimés, il est très important de savoir qui vous épousez. Je ne saurais trop insister sur ce point. Dans une génération qui vous dit de choisir entre les options ou d'épouser simplement une personne ayant la même foi et croyance, ce n'est pas suffisant. Vous devez venir à moi et vous attendre à moi pour l'époux ou l'épouse que j'ai choisi pour vous. Beaucoup d'entre vous passeraient facilement devant eux et rejetteraient mon choix pour vous quand vous marchez selon la chair. Mais quand vous marchez avec moi et vivez par mon esprit, vous arriverez à voir le but principal de l'union que j'ai mise en place. Je veux que tous les Hardwellers prient pour ce jeune homme comme s'ils prieraient pour leur propre enfant ou leur frère, parce que c'est ce qu'il est. Les démons ne veulent pas de lui sur ma sainte montagne, mais rien ne peut s'opposer à ma volonté si vous priez tous. Ils feront tout ce qu'ils peuvent pour l'arrêter, à chaque tournant, mais avec vos prières, soutenant ma petite, et lui aussi, il y parviendra. Il sera une bénédiction et aura un impact majeur dans mon royaume, en plus de prendre beaucoup de butin au royaume des ténèbres. Il sera une bénédiction pour vous, Hardwellers, et c'est pourquoi je vous demande à tous de vous battre avec ce petit dans la prière pour qu'il arrive à la montagne. Confiez-le à ma mère lorsque vous priez le chapelet. Élevez-le devant elle et mon beau-père, Saint Joseph. Il veillera à ce qu'il réussisse et cette union sera bénie. Alors que vous vous battez pour ce petit, pour cette situation, ayez confiance au fait que je me battrai pour chacun de vous, concernant vos causes et vos promesses. Comme je l'ai mentionné, la percée est au coin de la rue, pour tous. Alors, il est temps de combattre avec la pleine foi que je ferai ce que j'ai dit que je ferai, car je suis fidèle. C'était la fin du message de Jésus. Proverbe 13, verset 12. L'espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Et voilà, famille,
Vous avez maintenant un morceau de mon cœur. Je vous demande si vous pourriez vous mettre en accord avec moi et prier quotidiennement pour Derek jusqu'à ce qu'il arrive. Les intercesseurs et moi avons commencé une neuvaine à Saint-Joseph, et si vous souhaitez vous joindre à nous, envoyez-moi un email. Je peux vous envoyer les prières pour cela aussi. J'avais tiré sur Emma la veille de ce message. Il disait « Voici des nouveaux chemins. Wow! Levez-vous, soyez étonnés, soyez submergés. Vous serez en admiration. » Que ce message encourage celui qui attend une promesse du Dieu qui est fidèle. Merci Heart Dwellers pour votre sacrifice, vos prières et vos paroles d'encouragement. Nous sommes vraiment une famille. J'ai hâte de lui montrer un jour bientôt tous ceux qui se sont ralliés derrière le ciel pour l'amener ici pour qu'il réponde à l'appel de Dieu sur sa vie. Vous faites maintenant partie de notre histoire. Je vous aime les gars. Que Dieu vous bénisse jusqu'au prochain message. Fin du message de Jésus à Mère Marie et Laïcha.